J'aimerais trop être commerçante, ça doit être trop bien. J'aurais préféré le taper quand même. Et donc t'as Fils Gabon qui dit non, c'est dangereux comme métier, je vous conseille pas. Du coup, je le fais au bateau. Quand il me dit ouais, j'aurais préféré le taper quand même, tu sais, genre on est juste derrière Fils Gabon. Et je fais ouais, mais tu sais, au pire, ce qu'on fait, c'est genre, tu sais, on peut prétexter, genre, il a trop remué le tonneau ou il l'a fait tomber, et genre, on lui casse la gueule dans le gobelet doré directement. Bien. Sadisme. Donc On marche derrière lui, non, c'est. Hein? Quand on marche, je mets des coups de pied dans les talons, un truc trop relou. Il marche sur l'arrière de ses chaussures, là, tu sais, il prend tes pompes, là. Mais non, pas le croche-pied, tu sais, genre, il te marche juste sur le talon, là, sortir la godasse. Pour s'enlever les chaussures. Pendant le trajet, j'ai pris la disposition de jeter un peu de gauche à droite. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches à repérer? Bah, quelqu'un qui sera en relation avec Jinchi. En fait, quelqu'un qui nous regarde. Genre qui dit. Qui porte une attention particulière à notre groupe. Ouais. D'accord. Genre, très bien. Je fais le jet de mon côté pour toi. Ne bouge pas. Ah, ok. Tu fais mon jet. Ok, merci. Pour toi qui coule dans mes veines. Aïcha. Écoute-moi. ce soir. Aïcha. J'ai dévié. Assise à côté de moi. Grundy, reine de Saba. Bière. Ah, ouais. Ok, très bien. Tu regardes autour de vous, donc je pense que tu restes un peu à l'arrière du groupe pour regarder. Tu regardes, de temps en temps tu te retournes, tu regardes un peu par exemple, même sur les toits, tu prends le temps, tu vérifies dans les ruelles. Il n'y a pas, tu remarques pas de mecs en train de se jeter. Tu as compris un peu comment fonctionne Porening, tu as compris les mecs un peu, c'est dans les coins de rue, qui ont les bras croisés, qui ont des regards un peu suspicieux, enfin voilà. Tu as très rapidement compris ça. Tu ne remarques rien d'anormal jusqu'à ce que vous rameniez donc les tonneaux. Il n'y a pas de... Voilà. Ok. Bien. Très bien. Quand on ramène les tonneaux... Oui. Alors attendez, mon sort message, j'arrive jamais à me souvenir. Faut que j'arrive à pouvoir deviner où est la cible que je vise, c'est ça? C'est en fait une cible, c'est quelqu'un que je peux détecter avec mes sens ou dont je peux déduire la présence, c'est ça? Alors, vous murmurez. Je crois que c'est un truc comme ça. Bah, pour te répondre, la cible doit te voir en tout cas. La cible peut entendre distinctement. Ouais, parler bon. comme Et après, si c'est vous tout. connaissiez, mais les autres. Maintenant, enfin, attends. Non, on s'était déjà posé la question. Bon, écoute, Oui, on va pas ouais. se prendre la tête avec ça. Oui. Tu Je descends. vais, voir Solo. Je vais monter, moi, à l'étage, aller chercher Saul, là, qui fait du boudin comme un gamin de 14 ans. D'accord. Donc tu frappes à la porte du bureau de Saul, il grommelle entrez. Tu passes la porte, Je rentre pas, j'ouvre la porte Ouais. Ok. et je regarde avec un demi-sourire. D'accord. Donc il est en train d'écrire des notes sur un parchemin et il te regarde. Il dit oui. Faut pas l'enfant, arrête de faire la tête, on t'a ramené une surprise, viens. Et je descends, je me casse. Bon, elle parle à son patron. Et donc tu entends au moment où tu pars, tu entends si ça pouvait être la tête de Sincher. Et il te suit. Ah mince, on a oublié la tête de Zin. Oh putain, on a oublié de regarder les 4 barils qu'il nous a donné. Regardez. On a pris les 4 tonneaux de liqueur, en théorie. On t'a ramené 4 tonneaux, mais il y a de la pierre encore dedans, vous êtes vraiment des grosses merdes. Normalement, Igor, Ah, mais il là, a regardé. Si là, j'ai pas ramené 4 tonneaux d'alcool, je jette mon godet et je Oui, non, renie c'est ma... vrai que c'est vrai qu'Igor,
Igor, il a voulu prendre spécifiquement des tonneaux d'alcool de café. Oui, c'est Tout vrai. à fait, tout à fait. Donc, tu. Ah, mais si donc- là je me suis encore trompé, c'est fini. Je suis plus Kylo Ren, je deviens un guerrier ou un truc. Il te Paysan, dit, c'est bien mais fait, c'est du sable. Mais je l'ai goûté. Bah ouais, mais c'est du sable. Oh. Donc Saul Oh, c'est redescend après toi et donc arrive dans la pièce et donc il n'y a plus de gravats par terre, les autres ont tout ramassé. Et donc il voit 4 tonneaux en plus, il fronce un peu les sourcils, mais qu'est-ce que... Et donc il se soulève, il est un peu étonné, et il fait les 4 tonneaux comme ça à la suite. Ah, ça, oui c'est une bonne nouvelle, je dirais. Très très bien, très 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 bien. Comment vous avez fait votre compte? Eh bien, comment on a fait notre compte? C'est un mélange de compétences. C'est-à-dire que Igor s'est occupé de sélectionner l'alcool, Aldreac s'est occupé des négociations, et enfin, etc., etc. Bref. D'accord, donc il arrive près On de a vous, ça. il vous, tu sais, il vous tapote tous un peu sur le dos, bien. Pensez toujours à vérifier la marchandise. On est à Port Énigme, combien de fois dois-je vous le répéter? On est à Port Énigme, vérifiez ce qu'on vous donne. Et surtout, prenez le maximum d'argent que vous pouvez. Si vous pouvez négocier, négociez, n'est-ce pas? Donc il passe à côté de toi, Igor, il dit, hein, n'est-ce pas, Igor? Négociez, surtout, négociez. Messire Aldreac, surtout, vous négociez, vous avez les capacités de faire baisser le prix, on connaît vos talents maintenant, hein, mon découpeur. Je vais te renommer le hachoir à viande. Viande hachée de le retour. Et donc, Tu t'appelleras désormais Donc, Charles. il dit bon, écoutez, vous savez quoi, vous en avez ramené 2 en plus de ce que j'avais demandé. On va en ouvrir un. Il vous propose de fêter. Là, il y a une flamme qui réapparaît dans les yeux d'Igor. Il renaît quelque part. Et donc effectivement, il vous propose de fêter ça. Ce soir, il vous dit, écoutez, exceptionnellement, ce soir, on va pas ouvrir, on va se faire une soirée entre nous, tranquille. On va fêter ça, on va fermer les rideaux et on va se mettre tranquillement à l'étage. Et il se tourne, il dit, Fermer Hans, les rideaux. Bayard et les deux osios là, Biggs, Wedge, j'en ai rien à foutre. Vous montez tous les 4 la garde. Parce qu'à tout moment, Zincher peut débarquer. C'est bien compris? Et il se tourne, il voit Widam. Il dit, Widam, vous aussi, vous restez là et vous montez la garde. Nous, on va picoler en haut. Et vous bougez pas de votre poste. Je vous assure que si vous bougez, je fais monter Mojasque. Et je vais chuchoter à Igor, moi, de mon côté, pendant qu'il est en train de dire tout ça. Je vais dire, l'alcool de café, je connais pas trop, mais tu crois que justement, Bojasque, si tu lui descendais une pinte, genre, il serait content, hein, ou peut-être, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Igor? Ça peut se tenter. Je sais pas, en termes de qualité, en fait, de quoi on parle, est-ce que... Ouais, ça je veux bien savoir parce que d'un côté je me dis c'est un truc exotique et de l'autre ça coûte 50 PA alors c'est pas ouf. Et est-ce que... Non, 50 PA, c'était... non, après, ouais, c'est ça. Savoir si, voilà, quelqu'un qui a sombré dans l'alcool, visiblement depuis bien longtemps, est-ce que Je peux Igor, faire il pense que ça lui ferait connaissance plaisir ou d'alcool pour pas savoir si son palais apprécierait. alors, pour la deuxième fois, on a dit qu'on ne demandait plus de jet. Hein, Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avoue. non, est-ce que Igor, il penserait que ça ferait plaisir à un amateur d'alcool? Ok. Parce que c'est un alcool précieux, quoi. Très bien. Bah moi, personnellement, en tant qu'amateur d'alcool, je suis toujours enclin à tester de nouveaux alcools, donc je pense que oui. Je généralise peut-être. Tu joues le métier d'alcool. Tu réfléchis un peu, tu te dis, bon, ouais, c'est vrai que bon, un peu d'alcool, parce que bon, tu te dis, en bas, il picole pas quand même beaucoup de bière et de rhum un peu arrangé, enfin voilà. Peut-être que ça pourrait lui faire plaisir, mais en même temps, tu te dis que cet homme a sombré dans l'alcool et que n'importe quel alcool pourrait lui faire plaisir. Entre guillemets, plaisir, ouais. dans le sens où, tant que c'est de l'alcool, ça se boit. Ouais, tu veux dire, ce que tu veux me dire, Igor, c'est que genre il va pas forcément le savourer, quoi. Genre il c'est va ça. se pinter ça comme le reste. Ouais, ça a peut-être pas grand intérêt dans ce cas. Enfin, c'est un peu comme donner du gobelin au cochon, non. Pas grave,
C'est horrible. Ah, j'ai dit hibou. T'as entendu gobelin, mais c'était hibou. Par contre, du coup, je me suis dit, si tu fais un truc à ce dire-là, je dis par contre, si tu prends peut-être le plus brave des deux entre Biggs et Wedge et que tu l'emmènes ramener cet alcool avec une petite assiette de charcuterie à Bodasque, ça peut le remettre dans les clous. Oui, et puis entre Big et Wedge, il y en a un qui va pas savoir, il va dire un mot de travers et il va nous en envoyer juste la moitié de Biggs, quoi. Donc, ça va On a aller. toujours l'autre. Ok. Écoutez, j'ai pas. Allons-y, j'ai pas une confiance aveugle en Biggs, Bayard et tout ça. Quand il leur dit de monter la garde, on est d'accord que donc il y a une entrée qui se trouve à l'entrée. Enfin, Donc c'est effectivement, difficile à dire. là il y a la porte. Et une entrée Les qui deux se trouve aux portes d'entrée. cuisines. Cuisine, ouais. Oui, oui, et il y a une porte derrière qui donne sur l'arrière, quoi. Et sinon, niveau fenêtre, etc., c'est comme l'hospice, on peut rentrer de partout avec un Ah, petit y a- pied. Ah, il y a beaucoup de fenêtres, ouais, beaucoup de fenêtres. Non, alors Mais Salman, il est plus- passé par les fenêtres. Hein. C'était sa spécialité. Salman, il rentre dans son Euh, pays, il aurait pas. Du coup, normalement, les gens normaux ne poussent pas les fenêtres avec les pieds. Enfin, les gens de Port Énigme, en tout cas. Ils sont censés le demi-heure, savoir. c'est ce que propose Saul, c'est d'aller le boire là-haut, le coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis d'accord pour la convivialité, mais j'ai pas hyper confiance dans les quêtes larrons, là, non? Je sais pas ce que vous en pensez, les autres, mais... Il n'y a pas une terrasse On pense que si Tommy t'attaque aujourd'hui, je suis dans le caca. J'ai plus de secret toi. Je me rapproche de Ziré et je lui dis ah bah si tu as confiance en eux, je peux monter la garde. En plus, il boit pas d'alcool, Alaric. En fait, ce à quoi je pensais, c'est qu'on aurait pu se faire un blackjack ou un poker, tu vois, genre, mais ça couvrirait qu'une entrée, tu vois. J'aurais pu les occuper avec ça, quoi, c'est ça que je veux dire. Et en même temps, peut-être gratter quelque chose, parce qu'ils sont pas l'air super malins. Mais le truc qui m'embête, c'est les cuisines. Donc, le demi-heure qui est là, c'est ça? Le demi-heure qui est en poste, ouais, dans les cuisines. Et donc Saul, il vous voit un peu discuter comme ça, il dit mais attendez, on met 4 hommes en poste, 5 même avec Widam, et je crois qu'il y a Kendall aussi qui doit être dans le coin, 6. Vous croyez que ça ne suffit pas? Au moins ils pourront alerter. Après, si vous voulez, on fait ça dans une loge, dans une des loges là, comme ça on est à proximité, si ça vous va. Je Ouais, pense moi, qu'il faut je pas suis- vivre toujours dans la peur. Non, c'est pas une question de vivre forcément dans la peur, Igor. C'est vivre avec une certaine objectivité sur les compétences des gens qui nous entourent. Voilà, c'est se laisser porter par la réalité du monde qui nous entoure. Je suis d'accord avec moi- Diray. Je suis assez perplexe parce que moi, pour Je moi, suis les pas sûr collègues qu'il soit capable de sonner l'alarme. sont pas forcément moins intelligents que moi, alors du coup, je comprends pas trop tout ce qu'elle Ils sont pas... Non, c'est pas une histoire d'intelligence, les gars. C'est pas le sujet. C'est juste que entre ces bédards, des fois, ils aiment bien casser la croûte, par exemple. S'ils vont manger un bout à ce moment-là, ça peut avoir des compétences dramatiques. Enfin voilà. Oh, écoute, on s'installe dans une loge en bas, ça nous coûte rien. Ah, si ça nous coûte rien. on est... Je regarde Igor et je lui dis on sera encore plus près du bar. Et des tonneaux. L'un dans l'autre, ça vaut, non? Et Saul vous dit mais on peut même se mettre au bar. Qu'est-ce qui On empêche? peut même se mettre au bar, mais exactement, allons-y. Allons-y. Je me sens revigoré par ma mission de barman. Je dis c'est bon, c'est mon domaine, on a confiance en moi. Donc, il répète aux autres et vous montez la garde, crétin. Ouais, c'est genre, je marche derrière lui, je fais hey, crétin. Montez la garde et faites ça bien, ouf. Pardon. Excusez-moi, Béard, je voulais pas vous marcher dessus.
y a pas de problème, messire Gourbi, vous êtes le plus fort d'entre nous. Je l'ai toujours C'est dit. à peu près la taille de ton pied. donc. Bon, on parle depuis tout à l'heure, mais cet alcool de café, moi j'en ai jamais bu. Envoie une coupe. Et donc, il arrive, Je dis ça à Saul. il attrape le dessus du tonneau, il le fait sauter comme ça. Allez, c'est parti. Et donc, il perce avec un espèce de robinet, on va dire. Donc, il demande à Igor de monter le fût sur le comptoir. Il perce le bas avec un espèce de robinet. Et donc, il commence à verser dans une grande pinte. Et il l'attend et il dit allez, à la vôtre, petit bout de femme. Et donc, il sert des grandes pintes à tout le monde, ça. Et donc, vous allez terminer le fût, je pense, puisque il va jamais s'arrêter de servir. Igor, toi non plus, tu vas dire ah, c'est quand même très très bon. Ça a un goût de reviens-y. l'alcool. Et ouais, c'est ça la question. C'est est-ce qu'on parle d'un truc un peu comme du genre super sucré qui se boit facilement quoi. Ouais, c'est vraiment Mon personnage, Ok. c'est pas spécialement quelqu'un qui a tendance à boire, mais après elle est comme tout le monde, elle peut se faire surprendre par un alcool un peu doux. Mais... C'est vraiment c'est un peu tu sais, c'est un peu c'est limite un peu pâteux comme alcool, un peu pâteux sucré. Ok, on est en train de boire du belay quoi. Ok. Voilà, c'est un peu. Non, c'est du Calua. Un mec, Là, c'est de l'alcool, c'est une liqueur de café en fait. et plus la D'accord, texture du d'accord. café. Moi, j'en bois juste un tout petit peu pour goûter, et j'en bois pas plus que ça. Ok. Et Grandi, moi j'aimerais savoir. Oui, mais je me contrôle. Tu te contrôles, d'accord. Donc je pense que tu vas boire une pinte avec les autres, tu vas sentir que au bout d'une pinte, vu que je pense que tu bois raisonnablement, tu sens que oui, c'est quand même il y a un peu d'alcool quand même là-dedans. hein. Ça tape. Ouais, Et ouais. Samarita, elle fait quoi? Samarita, elle va boire tout doucement, mais une seule pinte aussi. Elle va boire tout doucement et D'accord. c'est goûteux. Bah, moi quand elle boit tout doucement comme ça, genre j'en suis déjà à la deuxième, tu vois, je commence déjà à être un peu guillerette. Et genre avec le bas de la main comme ça, je pousse la chope vers le haut. Tu vois, genre, comme ça. Je fais allez, vas-y. Et donc, genre- tu sais, à chaque fois que tu fais ça, elle rigole un peu et tu arrête, t'es bête, arrête. Est-ce qu'il y a des jets d'alcoolémie dans ce jeu? De vigueur, je pense. Je pense que ça Ou doit être dans Constitute, peut-être, non? dans le guide du maître, je pense que ça doit exister, mais j'avoue, je l'ai pas fouillé, farfouillé le. Non, je demandais ça comme Ouais, ça. je pense que Je oui, dans le farfouille guide du maître. pendant ce temps-là. Donc, on va passer rapidement. Donc, vous passez la soirée à boire un peu avec votre patron, avec. Donc, vous voyez les nouveaux employés et les anciens monter la garde, voilà. Ça, c'est ce que tu rends en point de vie, c'est ça, Igor? Et j'ai bien l'impression. À tout le C'est monde de ou c'est débit. pour qui? Bah, du coup, c'était pour Aldreac. Après, tu peux D'accord. me faire réduire le truc et je m'occupe des deux, je sais pas. Mais... Ah, Et du coup, ouais, c'est plus 8 parce que c'est un succès et c'est plus 10 parce que j'ai fait un DD20. D'accord, très bien. Donc, C'est faisable qu'une fois par jour. Quoi. ouais, ok, très bien. Donc la soirée se passe tranquillement. Je pense qu'après, une fois que vous avez bien bu, donc il y a des gens qui se sont pointés entre temps devant la porte en toquant c'est ouvert, et donc vous avez entendu les autres dire non, c'est soirée privée, barrez-vous, revenez demain. Ah d'accord. Quand ils font c'est ouvert, dans l'encadrure de la porte, genre ils voient un gnome sur les épaules d'un gobelin, sur les épaules d'un nain, en train de faire balle masquée, Et donc les gens sont là, mais il y a l'air d'y avoir une soirée. Non, mais c'est pas pour vous, dégagez. Revenez demain, il fera on jour. danse, hein. Genre tu fais non, il repasse dans l'autre sens en faisant Donc les gens sont dégoûtés, ils se barrent. Bon bah on reviendra demain, j'espère qu'il y aura la même soirée. hein. Ouais, barrez-vous. ouais, oh balle. Donc, nous allons passer rapidement sur les prochains jours. Alors, on va se diriger vers un Solardi pour relancer donc... Oui. Question si au cours de la semaine, est-ce qu'on peut tu sais, genre poser je compte pas faire une enquête approfondie, mais que disent que dit l'actualité de ce raz-de-marée quoi. Genre, Ouais, qu'est-ce ok. qui se dit dans les tavernes, qu'est-ce qui se dit Bah, fais-moi un jet de moi source. c'est ce que je peux faire
faire De tes jours de repos. Bah, de toute façon, donc on va faire un tour rapidement de ce que vous voulez faire. Donc il va se passer 4 jours. On sera le Solardi 18 Rova. Et Ok. donc sur les 4 jours, Igor, est-ce que tu comptes faire quelque chose en particulier de tes 4 jours ou simplement exercer ton métier, voilà. Moi, je suis toujours un peu entre 3. T'as dit, on a 4 jours de congé là du coup? Ou c'est Alors, 4 c'est pas jours où il se passe? C'est pas de congé, c'est 4 jours où vous travaillez au sein du Gobelin Doré et après vous avez vos heures de libre et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais, du coup, en fait, moi, mon emploi du temps, c'est un peu entre l'hospice et puis la maison du tavernier. Ouais. Du coup, je vais un peu alterner entre les deux, et puis le soir, le gobelin doré. Du coup, en ce qui concerne le gobelin, à la maison du tavernier, je vais essayer de me renseigner, justement, comme tu disais, Ziré, sur les ondits. Donc, je vais. Voilà. Par rapport à ce qui s'est passé, et puis si. Voilà, si Très bien. s'il y a des nouvelles. Bah donc tu peux me faire un jet de société. Ouais, je vais juste faire l'assurance 14 pour Henning. Voilà. D'accord, très bien. Donc, de ce que tu peux entendre, le raz-de-marée a pas fait beaucoup de dégâts. Il a simplement, effectivement, blessé quelques marins, quelques manants qui passaient par là, mais n'a pas eu plus de conséquences que ça. C'est ce que tu peux apprendre. On parle d'un sauveur masqué qui. Non. Non, tu n'entends rien à ce propos. Zirae, Ah oui, mais par rapport à l'hospice, je peux avoir un état des lieux ben, parce que vous commencez maintenant après qu'on ait sauvé tout le monde et qu'il y a eu tous ces. On avait débarrassé l'hospice des bandits et on avait laissé une grosse somme d'argent à l'hospice pour qu'elle puisse reconstruire. Et du coup, un peu comment ça se passe de ce côté-là au niveau du père Padric. Du côté de l'hospice, quand tu y passes, l'hospice a repris son activité normale, le cours de son activité normale. Le père Padric va pas trop mal pour son état. Il a repris les bénédictions, etc., enfin de ce qu'il peut faire en tout cas, du peu qu'il puisse faire. C'est surtout le frère Jonas qui s'occupe des gens qui viennent, mais il y a toujours la même misère au sein de l'hospice. Ah bon? Ok. Ouais. Ok. En tout cas, c'est toujours les mêmes gens un peu miséreux qui fait que voilà, l'ambiance est toujours un peu pesante. J'ai 950 PA et puis moi j'avais chez 15 PO, je me suis dit avec ça. Ouais. Il y a toujours un peu cette ambiance miséreuse au sein de l'hospice. Ok. Voilà. Moi de mon côté, c'était mon tour quoi. Vas-y. De mon côté, je vais quand même rendre visite à Grilda. Si vous me demandez, si mes camarades me demandent, je vais leur dire j'ai une amie qui m'a hébergé pendant pas mal de temps, une gnome qui vit en bordure de la ville. Quand je m'en vais, en tout cas, je leur dis je m'en vais le matin, je reviendrai dans la soirée. Enfin, pas d'inquiétude, je vais voir une amie. Quoi. Et bon voilà, je vais ramener de la bouffe, du gobelin doré, des trucs comme ça. Je vais lui ramener un petit peu l'actualité. Et en sortant le jeu de tarot, parce que d'habitude je m'en sers pour faire la voyance, mais quand je suis avec elle, on joue juste au tarot. On se fait un bridge. Et je vais échanger avec elle sur l'actualité, voir ce qu'éventuellement elle en pense. Ok, très bien. Elle, de ce qu'elle va te dire, c'est que les événements récents, elle te dit qu'elle a ressenti l'émanation magnétique. Elle l'a ressenti. Elle a entendu parler du raz-de-marée. Et donc elle va te dire, il y a quelque chose qui... Et donc elle te dit que la tâche pour elle est liée effectivement à ces événements, ce genre d'événements. Et elle te dit, bizarrement, tu vois, elle se concentre un peu, elle te dit, je pense qu'il va arriver d'autres choses bien plus graves que ça. Je sais pas, mais je pense qu'il va se passer des choses en lien avec cette tâche. Ouais, sans vraiment savoir. Enfin voilà, elle te dit en gros, je peux pas l'expliquer, mais cette tâche-là n'est pas normale, elle n'a pas à être là, et les événements qui sont en train de se produire, il va se passer quelque chose, je le sens. Au passage, à tout hasard, tu connaîtrais pas un sort qui permet de... Tiens, regarde, je sors de mon sac la cape tachée de sang de l'arrière, et je dis, vraiment à tout hasard, je pose ça sur la table. On a perdu un collègue, disons.
T'aurais pas un sort qui permette de savoir s'il est toujours en vie ou mort avec cet objet qui lui appartenait? Alors attends, je vais regarder. Ou au moins de savoir si ce sort ou de moins de savoir si ce sang est à lui ou quelque chose comme ça. Ah, j'en sais rien. Je sais que je te demande un peu trop et puis je vois que je te perturbe parce que visiblement t'es en train de perdre. Genre, Ce serait quoi du coup si c'est pas localisation? Ça existe peut-être juste pas. Ça me paraît bizarre éventuellement, quand même. C'est éventuellement possible. Je vais regarder au niveau des sorts occultes, vu que c'est ce qui semble lui correspondre le mieux. Écoute, me passe peut-être aux autres joueurs, Ouais. j'attendais à ça. Ok, ça marche très bien. Donc, ouais, je te laisse regarder. Aldrea, est-ce que tu fais quelque chose de particulier sur tes jeux? Sur les 4 jours? Moi aussi, je vais voir les ragots qui tournent autour du temple de soi et aller à la loge, la loge des mages des glyphes, voir mes parents. Pareil, leur parler du tsunami et voir si eux ils ont des infos. D'accord, très bien. Donc tu d'abord au voile de soie. Fais-moi un jet de société pour les murs. Ok, donc pareil, lors de des tours de garde au sein du voile de soie, t'entends parler effectivement de ce raz-de-marée qui aurait peut-être causé quelques dégâts, mais rien de fou. Il y a eu des blessés, mais bon, c'était du manant, enfin c'était rien, c'était personne d'important. Il n'y a pas eu quelqu'un d'important sur les quais à ce moment-là. Il paraîtrait peut-être qu'il y avait la bande à Saul, tu entends ça, il y avait la bande à Saul qui était présent là-bas, mais c'est tout. Quand tu te rends à la tour des glyphes, qu'est-ce que tu comptes y faire? Je peux discuter avec Macaria et Yedos, D'accord. qui sont mes parents. Ouais. Voir ce qu'ils ont appris et je pense pas que je vais leur apprendre quelque chose en disant qu'il y a un raz-de-marée Non, du tout. et que c'était sûrement. Donc, Mais voir si eux ont pu avoir des infos un peu plus de ce côté-là. D'accord. Donc, préparez-vous. Quand tu arrives à la loge des glyphes, tu passes la porte, tu montes comme à ton habitude, voilà, le chemin que tu empruntes pour aller voir tes parents. Et à un moment, tu t'arrêtes, tu recules, tu tournes la tête et tu vois dans une salle Samarita avec 2 mages des glyphes en face d'elle. Et donc, tu la vois discuter. Elle tourne la tête vers toi, elle te fait un salut. Et donc, les mages des glyphes te saluent aussi. Et elle leur demande quelque chose, elle se lève, elle vient vers toi, elle te dit « Seigneur Aldrag, vous êtes ici. Vous avez appris la nouvelle? Non, peut-être pas? Ils m'ont accepté? Je suis prise en tant que mage des glyphes, ça y est? C'est pour toi? Ouais, je commence demain, là, ça y est. C'est Je formidable. croyais qu'ils prenaient personne. Eh ben, je crois que d'après ce que j'ai compris, un de leurs apprentis est parti en mission, je ne sais où, en Varésie en tout cas. Ils ont besoin d'une nouvelle apprentie, ils savaient que j'étais disponible. Ils sont venus me chercher il n'y a pas très longtemps, il y a quelques heures là au Gobelin Doré, et donc ils savaient que j'étais là-bas. Et donc je leur avais dit évidemment, puisque j'attendais une place. Hein. Donc voilà, c'est formidable, c'est formidable. Du coup, je passerai beaucoup moins de temps effectivement au Gobelin Doré, mais je passerai vous voir de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça te semble bizarre Ah, pas du tout, pas du tout. Non. Non, elle semble très sincère et elle est extrêmement heureuse d'être là où elle est. Non, mais je veux dire, le fait que pendant des semaines, ils acceptaient personne. Et... Ah non, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais que c'est un peu le protocole, entre guillemets, effectivement. C'est que les apprentis vont et viennent. Une fois qu'ils sont formés, ils sont envoyés sur des missions, des fois un peu plus loin en Varésie, pour étudier les runes, les runes des glyphes et tout ça. Donc, c'est classique. Je te souhaite bonne chance dans cette... Bah écoutez, merci beaucoup. Vous êtes venu ici voir quelqu'un? Oui, je suis venu voir mes parents.
Ah, très bien, vos parents sont ici, très bien. Bah écoutez, moi je vais retourner avec mes nouveaux collaborateurs, hein, comme voilà, je vais les appeler. En tout cas, vous passerez le bonjour aux autres et puis de toute façon, je vous dis, je passerai vous voir au Gobelin, ne vous inquiétez pas. Il y a la rayure. Et donc elle retourne auprès de deux mages qui sont sur le bureau. Tes parents, donc, quand tu les trouves, te disent effectivement, bah voilà, on a appris pour le raz-de-marée. Maintenant, on n'a pas eu de. Pareil, il y a eu des sorts de détection de magie au niveau qui ont été lancés. Enfin voilà, il n'y a rien de particulier qui fait. Est-ce que c'est pas tout simplement un événement naturel? Mais bon, c'est étonnant parce que bon. Est-ce que ça vient de la tâche? Est-ce que ça vient de la porte? C'est toujours la même question qui revient, c'est d'où ça vient ce genre d'événement? Aucune idée. Mais on va avoir d'autres. Ils ont pas de, ils ont pas de point d'appel. Voilà. Toujours pas, à chaque fois qu'il y a un truc, ils sont pas forcément. Quand ils savent pas quand est-ce que ça arrive. Pas forcément. Non, non. Eux, ils étaient dans la loge au moment où ça s'est passé. Ils te disent, on était là et on n'a même pas senti le truc, quoi. On a vu que ça s'est. Enfin, certains des mages ont vu la vague s'abattre sur le port, mais voilà. Pas plus, quoi. Faut l'air content. Ok, très bien. Krobi, est-ce que tu souhaites faire quelque chose en particulier? Ouais, moi j'aimerais faire mon familier alchimique du coup. Profiter de ces 4 jours pour le faire. Très bien. J'avais pris le truc au passage de niveau, puis j'ai pas eu le temps de le faire en temps. Ouais, ok, très bien. Donc j'en profite. Voilà. Ok, très bien. Faudra qu'on voit, je sais plus si tu m'avais filé un token, je me rappelle plus, mais voilà, ok. On va estimer que tu fais ton familier sur ce temps-là. Très bien. Moi, j'ai un truc de dispo, mais rapidement. Ouais. Mais j'ai deux choses. J'ai un sort niveau 8, ça fait super haut. Oui, C'est localisation suprême qui te permet de faire ça. ouais. Voilà. Et il y a sinon Augure qui en termes de roleplay correspondrait plutôt bien. Qui fait. Alors, attends, que je vous envoie ce sort. Augure, il est là. Vous apercevez une brève vision du futur. Lors de l'incantation de ce sort, vous demandez quel sera le résultat d'un certain plan d'action. Le sort prédit des résultats dans un futur de 30 minutes et révèle ce que le MJ pense l'issue la plus probable entre un résultat positif et un résultat négatif. Donc bonheur, un résultat positif, malheur, un résultat négatif, bonheur et malheur, un résultat qui aura du positif et du négatif. Rien, le résultat ne sera pas particulièrement positif ou négatif. Donc je vais vous coller les règles parce qu'elles sont assez... Hop, voilà. Donc le MJ fait un test nu DD6 en secret. Sur un échec, le résultat est donc toujours rien. S'il est impossible de savoir si rien reflète la vérité, si quelque chose... enfin, je vous laisse lire. Yes. Et donc du coup le plan que je lui demanderais à elle, si c'est ce sort-là qui serait utilisé par elle, ce serait est-ce que si on se mettait à chercher la rure, voilà. Que donnerait le futur si on se mettait à chercher la rure? Donc elle se concentre. Donc elle prend le temps, enfin voilà, avec les cartes et tout ça. Elle te regarde droit dans les yeux, elle te dit rien. Il ne se passe rien. Il se passera rien, c'est rien de spécialement heureux ni de malheureux. C'est vraiment particulier. Très bien. En tout cas, j'ai aimé discuter avec toi. Et profite bien de la nourriture. Elle est super bonne. C'est un demi-heure qui nous fait à manger. C'est vraiment délicieux. A plus. Et je m'en vais. Très bien. Grundy, est-ce que tu souhaites faire quelque chose de particulier de tes jours, de tes moments de repos? Oui, c'est me balader en ville pour trouver quelques spots pour pouvoir dessiner ou peindre. Et en fait, j'aimerais dire, dans mes chemins, je prends garde à jeter toujours de gauche à droite, mais voilà.
Et je prends garde au chemin de retour de passer devant les arènes quelques fois pour essayer de jeter ce que je vois. Et par rapport à mes dessins, je veille à faire un petit croquis chaque jour de la tâche. Même si c'est la même chose, je veille à faire un petit croquis de la tâche. D'accord, ok. Donc, pour résumer, quand tu passes devant les arènes, il y a l'activité normale qu'il y a devant les arènes. Tous les jours, c'est la même activité. Il y a des gens qui rentrent, qui vont, qui viennent. Tu entends des fois, des fois le soir des cris, puisque les gens parient. Enfin voilà, tu entends la ferveur au sein des arènes. D'autres fois, elles sont complètement vides. Voilà, bon, c'est les arènes, quoi. Maintenant, tu peux faire un jet artistique, effectivement, pour tes croquis quotidiens. Je te laisse faire. Ok, donc quand tu fais tes croquis, tu as l'impression d'un peu dessiner toujours la même chose, une forme un peu vague, un peu qui se déforme, qui se reforme, mais c'est toujours un peu la même chose que tu dessines au final. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je me rappelle plus, tu as dit ça et... Ouais, que je jetais quand je rentrais au gobelin de Ré. Oui, c'est tout. D'accord, très bien. Eh ben écoute, donc on va... Ok, c'est très bien. Je vais garder ton jet de perception de côté. J'en ai fait un pour toi, je le mets de côté. Qui, moi? Ouais. J'ai Ok. fait un jet de perception pour toi, je te le garde. Très bien. Donc on est donc 18 Rova, nous sommes Solardi, et donc le gobelin doré a ouvert ses portes entre temps, vous avez donc bossé un peu tous les soirs et tout ça. Je vais de nouveau donc faire un jet de gestion pour le gobelin doré, pour estimer, comme d'habitude, votre paye. Sachant qu'on a ramené, bien sûr, deux tonneaux de plus. Hein. Ah oui, tout à fait, non mais c'est pris en compte, ne vous inquiétez pas. Mais tout à fait. Ok, très bien. Est-ce que vous vous rappelez de votre paye de base, enfin de votre paye actuelle? 25 PO. PO. Aucune idée. Très bien. T'es pas passé à 30 PO? Non, La vous étiez à chip 20 vous étiez à 25. Vous étiez à 25. Ah. Vous étiez à 25 PO par semaine. Et donc là, à la fin de la semaine, Saul se frotte les mains et donc vous, en fait, quand il vous distribue l'argent, c'est dans la salle des comptes qu'il y a en bas, en bas à gauche là-bas. Je sais pas si vous vous rappelez la salle où il y a le tableau, il y a le coffre et tout ça. Ouais. Et donc il arrive et il fait chacun une petite bourse et il a un grand sourire quand il vous la balance et vous l'avez bien mérité. Et donc Nice. chacun vous touchez 35 pièces d'or. Combien? 35. J'ai mis dans le chat. C'est un poil- en c'est- même c'est un- temps, c'est un poil fort la moi- musique. Pardon. Pas de soucis. En même temps, je vais lui demander si il fait des changes d'argent ou pas. C'est-à-dire? Il y a des transformer des PA en PO. Ah oui, oui. Je sais plus c'est quoi, c'est 10 pièces d'or, C'est 10 ça. pièces d'argent et 10 pièces un d'argent, PA. c'est une pièce d'or, ouais. 10 pièces d'argent, c'est une pièce d'or. Ouais. Très bien. Donc bah écoute, je vais tout transformer, sauf... Non, bah je vais tout transformer. Ok. Donc, je place les gens. Donc, nous sommes donc Solardi, la soirée s'est terminée. Donc, il a fait les Et comptes. par contre, chose importante, Oui. j'investis dans 2 bourses. Ouais, C'est ok. Je bon, fais moitié-moitié. Ouais, très bien. J'en prends une dans chacun de mes soutiens-gorge. Ils sont des bonnets bien trop grands pour ce que... Non, je rigole, c'est faux. C'est complètement faux. Est-ce que. Tiens, vous allez me faire. Alors, hop. Je replace Krobi qui a bugué. Oui, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé, on m'a kické de la page. T'as été kick. J'ai dû faire une mauvaise manip. Donc Igor, toi, à la fin de la soirée, donc je pense que tu étais effectivement au... Je pense, hein, tu me dis si je me trompe, mais tu étais effectivement au bar, puisque tu t'occupes du service.
Zirae, je pense que tu étais sur une table, peut-être. Tu étais sur une table de jeu. S'il y a des clients, Ouais, il y avait des je clients peux sur toute la une table. soirée. Oui, oui. Ok. bah, Je te laisse choisir la table. De base, j'ai tendance à me mettre à cette table-là, parce que c'était la table avec la tête de Ghoul, là, Yes. qui d'ailleurs, la dame, elle est pas partie avec la tête de Ghoul, donc si on a pu la réaménager, moi, cette tête de Ghoul, elle me fait marrer, donc je... Ouais, tout à fait. Donc, Biggs et Wedge te demandent où est-ce qu'ils doivent, eux, passer la soirée. Qu'est-ce qu'ils font pendant leur soirée? Biggs et Wedge me demandent ce qu'ils font pendant leur soirée. Big et Wedge, je vais leur dire que il est essentiel qu'ils fassent... on a déjà ce qu'il faut pour surveiller l'entrée, les physionomistes, les machins, les trucs, qui surveillent l'entrée des cuisines. Donc, écoutez, il faudra filer un coup de main au cuistot. Je vous demande pas de faire la cuisine. Mais de temps en temps, ils vont vous demander de sortir, de sortir une poubelle, un truc, un machin. Vous sortez en même temps, vous faites bien attention. Et voilà, rien d'extraordinaire, il n'y a pas la foule, etc. Mais c'est ce qu'on donne aux nouveaux. D'accord. Ok, bah, les deux se disent ouais, ok, bon, bah, donc les deux se retrouvent en cuisine. Très bien. Hans et- Croby, il est Eh, sur ta du coup, passerelle. puisque Salman n'est plus là, est-ce que qui est-ce qui le remplace en tant que physiconomiste? Peut-être Grundy, non? Physique, c'est quoi ça? En fait, c'est un leader. visio, quoi. physiconomiste, Tu ça va. regardes à l'entrée, regardez si les gens ils te semblent respectables pour rentrer. Et en même temps, tu jettes un œil s'ils sont pas armés. Et si ils sont armés, ils doivent déposer leurs armes Ok. à l'entrée, quoi. Est-ce que ça t'intéresserait, quoi? Est-ce que t'es quelqu'un de plutôt perspicace sur les gens? Ouais, je suis diplomate. Et ben voilà. Et ben c'est tout trouvé. Nous avons un couple de nains à l'entrée. Ok, donc en tant que physiconomiste, je te place à l'entrée, à côté d'Eldreag. Moi, je suis sur ma passerelle. Donc, et toi, Krobi, tu es à l'étage. Très bien. Je te mets ici pour estimer que tu es sur l'étage. Ok. Ça marche. Très bien. Donc la soirée, donc vous avez plié la soirée. Chacun fait un peu bon, voilà, son train de vie, quoi. Grundy, en tant que physiconomiste, tu étais à l'entrée. Vous restez discuter un peu. Vous venez de fermer les portes du Gobelin Doré. Et tu avais pris l'habitude de regarder un peu justement autour du gobelin et tout ça, ce qui se passait. Et donc, au moment où donc, tu fermes les portes et t'entends du bruit dehors. T'entends du bruit qui viendrait de ce côté-là de l'est. Et ce bruit-là, tu te dis, mais il y a quelque chose qui va pas. Et tu le dis à voix haute à Aldreak. Et au moment où tu dis ça, les vitres se brisent devant vous. Et il y a un demi-orc qui apparaît, qui pète la vitre en sautant. Et qui hurle « Alors, où est Saul ?» Et je vous laisse rouler vos initiatives.